Bien, bonjour mes frères et sœurs, ça va bien? Bonjour aussi à ceux qui nous rejoignent sur Révélation Bible. Dieu vous bénisse et qu'il vous aide ce matin au travers du message que je vais vous apporter. Prions. Merci Seigneur parce que tu es le roi des rois, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu as choisi de vivre en nous et nous te remercions pour cet immense honneur et pour ce privilège que nous avons. Merci Jésus. Amen. Pour vous qui êtes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu demeure en vous. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et ma prière, c'est que vos yeux s'ouvrent pour voir la grandeur du don de Dieu et que chacun de vous réalise que la richesse des ressources qui sont cachées dans vos cœurs. L'Esprit qui demeure en moi n'est pas une simple influence, une force, simplement, c'est la personne vivante du Seigneur Dieu lui-même. Dieu est esprit et il a choisi de vivre en nous. Le Dieu infini demeure dans mon cœur. Dites-le, le Dieu infini vit dans mon cœur. Je ne suis pas grand-chose, je suis un simple vase de terre, mais dans ce vase de terre, eh bien, il y a la présence de Dieu. Dieu a choisi ce vase de terre pour y vivre. Alors tout souci, tout tourment que peuvent connaître les enfants de Dieu cesserait si leurs yeux s'ouvraient et voyaient véritablement la grandeur du trésor qui est caché en eux. Il y a toutes les ressources nécessaires pour répondre aux exigences de toutes les circonstances dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Absolument. Il y a en vous assez de puissance pour faire bouger l'univers. Dieu en vous. Vous savez, toute la légèreté tomberait chez les enfants de Dieu s'ils réalisaient la grandeur du trésor qui est en eux. Au temps de l'Ancienne Alliance, comme je vous l'ai mis sur la photo dans Révélation Bible, il y avait dans le camp d'Israël des centaines et des milliers de tentes tout autour d'une tente, la tente qui était la résidence de Dieu. Dans les tentes ordinaires, on pouvait faire ce qu'on voulait. On mangeait, on jeûnait, on rigolait, on était sérieux, on était bruyant, on était silencieux, on faisait tout ce qui était à faire, ça se faisait dans les tentes, voilà. Mais cette autre tente était un lieu qui commandait au recueillement et à la crainte de l'Éternel. On pouvait entrer et sortir dans toutes les tentes ordinaires. On pouvait entrer et sortir en parlant bruyamment, en rigolant, en se marrant gaiement, mais dès qu'on s'approchait de la tente particulière, celle de Dieu, on marchait instinctivement, avec beaucoup plus de respect, et on courbait la tête dans un silence solennel, et personne ne pouvait toucher impunément la tente de Dieu. Vous vous rappelez des histoires qu'on trouve dans la Bible, ceux qui ont, même pour le bien, essayé de faire quelque chose, voilà. Bon, on ne touche pas la tente de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette tente? Eh bien, c'était la demeure que Dieu avait choisie. La tente en elle-même n'était pas extraordinaire, mais le grand Dieu vivant avait choisi cet endroit-là pour en faire sa demeure. Maintenant, comprenez-vous ce qui est arrivé lors de votre conversion à Jésus-Christ? Je ne dis pas votre conversion à une religion, ça n'a rien à voir. Quand vous vous êtes tourné vers Jésus-Christ, quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, quand vous vous êtes repenti, quand vous vous êtes fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est entré dans votre cœur pour en faire son temple.
Au jour de l'Ancienne Alliance, Dieu habitait dans une tente et puis après il a habité dans le temple à Jérusalem, un temple fait de pierre. Et il demeure aujourd'hui dans un temple composé des croyants vivants. Est-ce que vous avez réalisé que partout où vous allez, Dieu va? Nous ne portons pas que notre Bible quand on va au culte le dimanche matin. On ne porte pas que notre Bible, ni même un riche enseignement au sujet de Dieu. C'est pas ça qu'on porte en nous. Nous portons la personne de Dieu lui-même. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la puissance de l'Esprit de Dieu dans leur vie, bien qu'il demeure en eux, c'est qu'ils manquent de respect. Ils manquent de respect parce que leurs yeux n'ont pas été ouverts au fait de la présence de Dieu en eux. Comment se fait-il que certains chrétiens vivent une vie de victoire, tandis que d'autres vivent dans un état de médiocrité, de défaite continuelle La cause n'est pas la présence ou la non-présence de Dieu. Dieu est toujours avec vous, il est toujours en vous. Mais ça vient du fait que leurs yeux n'ont pas vu, n'ont pas reconnu la présence de Dieu en eux, tandis que d'autres l'ont reconnu, en sont conscients. Seule la révélation véritable du fait que l'Esprit de Dieu demeure dans notre cœur peut révolutionner votre vie et la vie de chaque chrétien. Je voudrais vous faire une lecture dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Voilà ce qui est écrit. Alors, j'écris 6, 19 à 20. Moi, j'ai encore des problèmes avec les chiffres romains. Ne savez-vous pas, Paul il dit ça à des chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui ne savaient pas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, qui réside en vous et qui vous a été donné, et que vous n'êtes plus à vous-même, dans d'autres versions, que vous ne vous appartenez pas, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu et portez Dieu dans votre corps. Au verset 24, c'est celui qui demeure attaché au Seigneur est un même esprit avec lui. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes à Dieu, nous sommes sa propriété. En fait, nous vivons dans sa propriété. Mais si nous faisons dans la propriété de Dieu ce que nous voulons, nous sommes des squatteurs. Ça signifie que si vous êtes à Dieu, ça signifie que vous devez abandonner totalement vous-même. Vous-même, renoncer à vous-même. Lorsque nous voyons que nous sommes le temple de Dieu, nous reconnaissons immédiatement que nous ne sommes plus à nous-mêmes. Ceux qui sont dans la défaite continuelle, dans la médiocrité, le sont parce qu'ils ne reconnaissent pas à Dieu le droit de propriété sur leur vie. Si quelqu'un vit dans un endroit, vous connaissez les squatteurs, ceux qui vivent dans des endroits qui ne sont pas eux, qui ne payent pas le loyer, voilà, c'est des squatteurs, c'est des illégaux, c'est des malhonnêtes. Ils sont leurs propres maîtres, ils croient que... Voilà. Eh bien, la révélation
de Dieu en vous, c'est le premier pas vers la sainteté et la consécration, c'est le second. Vous ne pouvez pas vous consacrer à Dieu si vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Seigneur, Seigneur, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas, n'entreront pas, ne verront même pas le royaume de Dieu, parce que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui font sa volonté. Vous avez à reconnaître et à vous soumettre à la souveraineté absolue de Jésus-Christ. Nous avons à tout lui abandonner, nous-mêmes, notre famille, nos biens, nos intérêts, notre temps, tout. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est à lui. Pour que la vie que nous menions soit à son entière disposition, qu'il fasse de nous ce qu'il veut. À partir du moment où nous avons reconnu sa souveraineté, nous ne sommes plus nos propres maîtres. Nous devenons des administrateurs. Tant que la souveraineté de Jésus-Christ n'est pas établie dans notre cœur, l'Esprit de Dieu, c'est pas qu'il ne peut pas, mais il ne veut pas agir librement en nous et par nous. Il peut tout faire, mais il ne veut pas. Il vous laisse faire, puis après vous priez, oh Seigneur, pourquoi? Il ne peut pas réellement diriger votre vie tant que vous ne lui avez pas remis le contrôle total de votre vie. Si nous ne lui donnons pas l'autorité absolue dans nos vies, il peut y être présent, comme le propriétaire, il est le propriétaire légal. Mais vous vous comportez comme un squatteur. Il ne peut pas y être puissant. La puissance réalisée par votre moi qui squatte illégalement votre corps, vos pensées, vos actions. Vous lisez la Bible, vous dites oui mais ça c'était pour autrefois, oui non mais non ça non, c'est plus pour maintenant. Oh, puis, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, tout. Mais vous ne remettez jamais votre sort entre les mains de Dieu, vous n'attendez pas son approbation, vous n'attendez pas son inspiration, vous avez une vie de prière. Seigneur, bénis ma maman, bénis mon papa, bénis mon chien, mon chat, mes petits oiseaux, ma voisine du 3e, Kabobo. Amen. Voilà. Vous pensez que c'est ça la vie de prière? Est-ce que nous vivons pour le Seigneur ou pour nous-mêmes? Vous savez, ce n'est que lorsque nous prenons notre petite place de serviteur que Jésus peut prendre sa place de Seigneur. Dans le monde, il y a des lois en France qui font que les squatteurs, ils ont tous les droits. Oui, mais non, parce que on peut faire agir quand même la justice. Mais Dieu voulait qu'il fasse agir qui? Il est le souverain, il fait ce qu'il veut, et il a décidé, je ne fais rien. Voilà. Tu veux faire comme tu veux, bah fais comme tu veux. Êtes-vous prêt à abandonner votre volonté à sa volonté? Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Elle est écrite. Ne me dites pas que c'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Êtes-vous prêt à vouloir tout ce qu'il veut? Mais comment savoir ce qu'il veut au sujet de mon travail, au sujet de prier? Il va vous inspirer, il va vous montrer, il va vous diriger, il va vous conduire. Il y a une grande différence
entre un pécheur pardonné et il y a aussi une grande différence entre un chrétien consacré et un chrétien squatteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas consacré sa vie vraiment à Dieu, qui est le propriétaire de sa vie. Tu es le propriétaire, mais du coup, il est riche, il n'a qu'à payer les charges. Oh, que Jésus conduise son peuple à une position claire en ce qui concerne la question de la souveraineté de Dieu. Si nous nous abandonnons à lui, nous allons pouvoir regarder comment il agit en notre faveur au travers de nous. Rien ne peut vous nuire. C'est ce que Jésus dit. Oui, mais enfin moi, oui, mais attends. Est-ce que tu fais sa volonté? Jésus dit rien ne peut vous nuire, mais oui, mais à qui? À ceux qui sont disciples, à ceux qui se disciplinent à faire sa volonté. Pas à tout le monde. Non, jamais de la vie. Rien ne peut vous nuire. Personne ne peut toucher impunément le lieu de la résidence de Dieu. Personne. Toucher à un enfant de Dieu, c'est comme toucher à la prunelle des yeux de Dieu. Donc vous avez tout intérêt à être soumis à l'Éternel qui vit en vous. Il y a un chapitre dans la Bible qui peut paraître superflu. C'est Romains chapitre 7. Il serait superflu si les chrétiens avaient réellement vu que la vieille nature a été mise de côté par la croix de Jésus-Christ et qu'ils ne sont pas chez eux, dans leur tente, dans leur corps, et qu'ils ne s'appartiennent plus. Mais ce chapitre était écrit parce que déjà à l'époque, il y a des chrétiens qui ne comprenaient pas ça. Mais si vous avez compris ça, vous n'avez pas besoin du chapitre 7 du chapitre 7 des Romains. Vous n'avez pas besoin. Le Romains 6 nous parle de l'affranchissement du péché. Et Romains 7 nous parle, il traite de l'affranchissement de la loi. Il n'y a pas besoin de loi. Puis Jésus dit, les morts n'ont pas besoin de loi. Vous êtes morts, vous ne vous appartenez plus, c'est Dieu qui vit en vous. Enfin, dans Romains 6, Paul nous apprend que nous pouvons être délivrés du péché et la plupart des chrétiens pensent que c'est tout ce dont ils ont besoin, d'être délivrés du péché, d'être pardonnés. Or, le chapitre 7 nous apprend que la libération du péché, ce n'est pas tout. Il faut aussi être délivré de la loi. Mais on ne peut pas être délivré de la loi si on est encore vivant. Il faut être mort pour être délivré de la loi. C'est ce que le chapitre 7 dit. Les chrétiens ne comprennent pas bien, ils disent, vous voyez, même Paul, il avait des problèmes, il disait, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Moi, je voudrais faire ce que dit la loi, mais il y a une autre loi en moi qui m'empêche, et je ne peux pas faire le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, mais qui me délivrera? Il dit, grâce à Jésus-Christ. Voilà, alors, ce chapitre 7, vous allez le lire tranquillement chez vous, et je vais y revenir dimanche prochain. Mais je voudrais que vous vous rappeliez une chose. Ce chapitre 7 parle de trois périodes de la vie de l'apôtre Paul. Elle parle de la période où Paul n'était pas sous la loi. Quand est-ce que Paul n'était pas sous la loi? Jusqu'à sa bar mitzvah, jusqu'à l'âge de 12 ans. Il n'était pas tenu pour responsable. Un enfant n'est pas tenu pour responsable. Mais à partir de 12 ans, il est tenu pour responsable devant Dieu. Et il est sous la loi. Et la loi, elle fait quoi? Elle lui révèle le péché. Et le péché,
se sert de la loi pour vous conduire dans le mal. Il dit, mais comment c'est possible? Est-ce que la loi est mauvaise? Non, c'est pas la loi qui est mauvaise, c'est le péché. Et ce qu'il faut, c'est que vous en soyez délivrés. Mais pour être délivré de cette loi, il faut être mort. C'est ce que le chapitre 7 dit, et je reviendrai dimanche prochain là-dessus. Ensuite, il nous parle de sa vie de pharisien. Il dit, ah, voilà, c'est terrible. Bien sûr, c'est terrible. Il est pharisien, il est religieux, il veut faire le bien, il n'y arrive pas. Puis il prêche aux autres de le faire, puis il ne le fait pas lui-même, il ne peut pas. Je découvre en moi cette loi qui m'empêche de faire la loi de Dieu, mais qui me délivrera? Bon, les chrétiens se cachent là derrière en disant, yeah, moi aussi je suis comme Paul, je voudrais faire le bien, mais j'y arrive pas. Non, Paul ne parle pas de sa vie de chrétien, là, il parle de sa vie de pharisien. Il dit, mais grâce à Jésus, ça y est, c'est fait. Relisez le chapitre 7 de Romains, et on y revient dimanche. Que Dieu vous bénisse. Vous avez de quoi méditer pendant cette semaine. Hein? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Amen. Amen. Au revoir.